Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Sub Show dédié à la 21e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, dans cet épisode-ci, on va commencer avec le gros événement de cette semaine, la double éviction, donc l'élimination de Jessica, l'élimination de Christy, qui s'est déroulée jeudi soir. Élimination qui, dans le fond, une double élimination, c'est toujours un moment qui est très entendu des fans du show. Principalement parce que il peut survenir, pas tout le temps, mais il peut survenir des revirements de situation quand même importants. Ça permet à certains joueurs d'impact de faire un move qui est tellement fait rapidement que l'ennemi, on pourrait dire, la personne qui va être éliminée, le voit pas venir. On l'a vu un peu l'année dernière avec Tyler qui a fait un move sur Brett lors de la double élimination, qui était un move qui a été extrêmement bien exécuté, bien monté, et que probablement que d'avoir eu une semaine d'élimination complète, Brett aurait pu créer du chaos, aurait pu se retourner de bord, peut-être faire quelque chose pour essayer de se sauver les fesses, mais dans une double élimination, il n'a pas été capable, il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, la double élimination, pour la première élimination, c'est assez simple. La deuxième élimination, qui se passe toute dans un même épisode, c'est habituellement très désavantageux pour un joueur qui est plus stratégique, qui est plus, pas nécessairement lent, mais qui est plus patient dans les moves qu'il va faire. Habituellement, un joueur plus stratégique va prendre le temps d'essayer de convaincre les gens, de mettre des doutes dans leur tête. Il va avoir une semaine complète pour le faire. Il va voir venir le coup. Il va être capable d'essayer de préparer une stratégie. Alors que dans une double élimination, tout se passe dans moins d'une heure. Donc en 40 minutes, les deux joueurs sont éliminés. Et donc, il faut que tu sois capable de t'adapter très rapidement. Il faut que tu sois capable d'arriver puis de twister les choses pour oh my god, je vais être correct à cause de mes alliés, à cause de ce que j'ai fait ou à cause des compétitions que je gagne. Mais la stratégie est une stratégie beaucoup plus émotionnelle à ce moment-là. Fait que les gens peuvent jouer un peu sur cette stratégie-là, de dire, sur le coup de l'impulsion, de dire, OK, on a une possibilité d'éliminer quelqu'un, on la saisit, puis on n'aura pas vraiment de retombée par rapport à cette personne-là avant de tomber dans le juré. Fait que la personne qui est éliminée, généralement, a pas grand mot à dire. Elle va partir, puis même si elle est frustrée, fâchée, qu'elle voudrait tout détruire, elle voudrait exposer tous les mensonges qu'il y a, qu'elle a eu, qu'elle a entendu depuis le début du jeu, elle aura juste pas le temps de le faire. Donc, de ce côté-là, ça peut créer des situations, comme je vous disais l'année passée, le meilleur exemple, Brett a été une situation où ce que Brett a pratiquement pas pu rien faire. Il s'est fait prendre par surprise complètement. Il l'a jamais vu venir. Il y a eu des situations comme ça dans le passé. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est quand même. Les joueurs s'attendent à une double élimination habituellement. Mais ça reste quand même que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans une certaine mesure pour nous autres, les téléspectateurs, où ce qu'on peut pas savoir c'est quoi qui va arriver. Parce que tout dépend de qui. Et c'est toujours le sentiment, quand on voit quelqu'un qui gagne le HOH, on s'attend un peu vers quelle tangente il va prendre. Donc on va dire, ah, il risque de nominer telle personne. Ok, j'ai déjà hâte de voir qui va avoir le Power Veto. Quand on sait qui va avoir le Power Veto, on se dit, ah, ok, ben avec le Power Veto qui a été gagné, probablement que la personne va l'utiliser, il l'utilisera pas. Et si elle l'utilise, le HOH va faire probablement ça. On a une certaine... on a du temps pour se préparer à l'élimination, puis on sait pas mal généralement, on sait qui va partir le jeudi soir. Dans une double élimination, c'est tellement chaotique que tout se fait sur le coup, puis là, on est comme, OK, mon Dieu, on sait pas où est-ce que où est-ce que les situations vont conduire sur une double élimination. Donc, c'est toujours intéressant à voir. Je vais parler de la première élimination qui a été celle de Jessica durant la soirée. Surprenant. Moi, personnellement, je suis surpris un peu parce qu'on a vu l'élimination de joueurs qui sont, en mon sens, plus faibles. Et c'est plutôt rare en milieu de plateau. Je pense à Analyse, entre autres. Je pense à Jessica.
J'embarquerais même Nick là-dedans parce qu'en mon sens, Nick est un joueur plutôt faible à mes yeux. Euh, Peut-être pas côté compétition, mais côté gameplay, je trouve pas que c'est un joueur qui aurait gagné avec un vote unanime rendu à la fin. Là. Dépendamment contre qui il aurait été, je pense qu'il aurait eu beaucoup de difficultés à gagner à la fin. Euh, et donc, j'ai le fait de voir Jessica partir en milieu de plateau comme ça, aussi tard, est surprenant parce qu'en mon sens, Jessica était une des joueuses, sinon la joueuse la plus faible, qui pouvait être facilement emmenée dans les deux derniers, puis pouvait être complètement écrasée par un vote quasi unanime, sinon unanime. Parce que Jessica n'a pas fait grand-chose. Il y a le côté appréciable de la personne. On peut dire, OK, elle a pas fait rien de mal. Donc, pour un joueur qui est détesté, peut-être un peu plus comme Jackson, je comprends qu'il pouvait être tenté de l'éliminer à cause de ça. Sauf que Jackson se retrouve quand même avec plusieurs personnes qui sont beaucoup plus aimées que lui. Fait que de toute façon, de risquer d'aller contre Jessica pouvait être quelque chose qui pouvait être jouable. Le deuxième aspect, c'est surtout le côté compétitif. Plus on avance dans le jeu, plus le jeu favorise le côté physique, d'agilité, de vitesse par rapport aux compétitions. Il y a beaucoup de Power of Vito qui sont axés sur la vitesse, qui sont axés sur de l'endurance. Ben, c'est plus les HOH sur l'endurance. Donc même la dernière phase de HOH qui se joue en 3 parties, il y a une seule partie qui est de l'intelligence et c'est la dernière habituellement. Donc, la première, c'est de l'endurance. La deuxième, c'est de la vitesse puis de la mémorisation. Et dans toutes ces compétitions-là, malheureusement, j'aurais pas vu Jessica être bonne. Donc, simplement sur un côté de dire, j'amène Jessica parce qu'elle ne gagnera pas de compétition et donc je peux gagner sur elle, aurait été une stratégie qui aurait été plutôt intelligente en mon sens. Mais malgré tout, Jackson a stické avec son idée de l'éliminer. Comme je dis, c'est rare que ça arrive. On se retrouve avec des joueurs quand même assez forts en finale par rapport évidemment à la saison en totalité. Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde la saison qui s'est déroulée, mettons, si j'exclus peut-être Sam, Jack, tous les joueurs qui étaient plus d'impact ou plus forts sont pratiquement se sont tous rendus passés Jessica. Donc, on se sont tous rendus dans les 6 derniers ou presque. Donc, on pense à Jackson, on pense à Holly, on pense à Tommy, on pense à Christy. Même j'embarquerais Cliff là-dedans. Fait que, mis à part Nicole, qui, était qui est maintenant la joueuse la plus faible dans le jeu, à mon sens, côté compétition, les joueurs les plus forts, ceux qui ont gagné des compétitions, ceux qui se sont forcés, mettons, on pourrait inclure que Nick a été éliminé, mais Nick, c'est comme, des fois il en gagnait, des fois il avait l'air d'une nullité, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était peut-être voulu, c'était peut-être pas voulu du tout. Lui il se défendait que c'était pas voulu, mais bref. On a quand même les joueurs plus d'impact qui sont à la fin, ceux autour duquel l'histoire a été bâtie aussi. Donc, c'est surprenant de ce côté-là. L'année passée, on avait beaucoup plus de joueurs faibles en finale, des joueurs qui avaient été beaucoup moins d'impact. Quand je parle de finale, je veux dire dans les 6 derniers. Donc, c'est surprenant d'avoir ça, puis que Jackson a suivi cette ligne de pensée-là. Et en mon sens, Jackson aurait pu se faire avoir dans ça. Parce que Jackson comptait sur le fait qu'en éliminant Jessica, les deux autres équipes de 2 allaient s'entretuer. C'est-à-dire Cliff, Nicole d'un côté et Christy et Tommy de l'autre. Lui, il comptait sur le fait que d'éliminer Jessica, ça enlevait la possibilité de lui se faire blindsider. Et on l'a vu un peu dans l'heure de la double éviction, puis j'aimerais ça, voyons, je te parle, double élimination. On a vu un peu le côté que Jackson, puis, je ne sais pas s'il l'a fait de façon volontaire ou non, on n'a pas la réponse à ça, mais de laisser tomber un peu les compétitions. On a vu qu'il n'a pas été à la hauteur vraiment, ni du HOH, il n'était pas là, mais du Power of Vito. Puis Oli, c'est la même chose. Est-ce que ça a été une décision prise intelligemment en se disant on n'a pas besoin de gagner ça? Et ça aurait pu être très risqué. Parce que eux avaient l'impression que les deux côtés allaient les amener dans les 4 derniers. La réalité,
Christy, Tommy auraient probablement été contre Jackson et Holly, les auraient probablement nominés. Et vu le résultat, s'ils ont pas laissé tomber les compétitions, s'ils n'ont pas laissé tomber le Power of Veto, s'ils n'ont pas laissé tomber le HOH dans le cas d'Holly, ben logiquement Jackson se serait fait éliminer. Ou peut-être Holly, pour n'importe quelle raison, peut-être que Cliff et Nicole auraient décidé de dire on élimine Holly au-dessus de Jackson, puis on utilise Jackson pour se rendre plus loin dans le jeu. Ça aurait pu être quelque chose qui aurait été pas totalement fou à faire non plus. Mais dans le contexte, donc ils ont pris pour acquis que les deux alliances allaient les amener à la fin, ce qui n'était pas le cas dans la réalité. Donc Jackson et Holly, s'ils ont vraiment laissé tomber les compétitions, ils ont joué avec le feu en mon sens, mais ça a été payant pour eux autres. Ça a été payant parce que c'est Nicole qui s'est retrouvée à mettre Tommy et Christy sur le bloc. Donc de ce côté-là, ils ont été chanceux. Christy, qui a été une joueuse qui... Je l'aimais pas, Christy. Sincèrement, c'était pas une joueuse qui m'intéressait. C'était pas une joueuse que je trouvais intéressante de tout ce que... sur sa personnalité, je pourrais dire. Mais d'un autre côté, il faut se dire que elle se donnait à fond pour essayer de survivre. On peut pas y enlever ça. Elle essayait de survivre à tout prix. Elle prenait le temps. Et ça revient un peu avec mon concept de plus tôt que le type de joueuse que Christy était, c'était une joueuse qui jouait un peu plus sur la patience, qui prenait son temps, qui avançait un peu ses pions tout au long de la semaine pour préparer par rapport à l'élimination. Et là, elle n'a pas eu le temps. La stratégie n'a pas été bonne pour essayer de shifter le vote. Parce que je pense sincèrement que si Christy avait eu toute la semaine pour se défendre, même si les résultats de HOH et de Power of Veto auraient été les mêmes, je pense qu'elle aurait pu convaincre les gens d'éliminer Tommy. Je pense. Parce que Tommy faisait beaucoup plus de sens. Tommy était plus apprécié des gens et plus compétitif que les autres, plus compétitif que elle. Tommy peut gagner facilement rendu en finale. Je pense que Christy aurait pu utiliser le côté relation aussi qu'elle avait avec Tommy contre lui. Donc d'aller voir Jackson entre autres et Holly. Leur dire à quel point que depuis le début elle travaille avec Tommy. Que Tommy lui a menti depuis le début parce que dans le fond Tommy et Christy se connaissaient à l'extérieur. Le doute aurait été beaucoup plus sur Tommy. Je pense que Christy avait beaucoup de possibilités pour planter le jeu de Tommy, mais en 1 heure c'était impossible pour elle de le faire. Cette élimination-là a été faite vraiment beaucoup plus émotionnelle. Les gens voulaient se débarrasser de Christy depuis un bon bout de temps et ils ont eu l'occasion et ils l'ont saisi. Ils n'ont pas réfléchi au fait que c'était peut-être pas stratégiquement le meilleur move à faire. Donc, ça a été une belle élimination. Moment cocasse, quand Christy se lève pour faire son speech, qu'elle pleure sa vie. Puis, on voit juste Jackson qui prend une gorgée de sa tasse, relax. Lui, c'est comme, je m'en fous complètement de toi. Tu sais, genre, je viens de te dominer. Puis, c'est un peu le sentiment qu'on a. Jackson domine la saison. Présentement, si mon calcul est bon, là, rapidement, je pense que Jackson et Holly, jusqu'à maintenant, dans la saison, ont gagné 8 compétitions. Je pense même que si on rajoute la première compétition que Jackson avait eue par rapport au vote, ça ferait 9. C'est des bêtes. Je vous dirais que ça se compare peut-être pas encore au point de Tyler, Casey et Angela de l'année dernière, mais ça commence à ressembler beaucoup à ça pareil. Fait que côté compétitif, Jackson a le couteau entre les dents, il va all-in. Et même si c'est une personnalité qui est à chier à bien des égards, on l'a vu d'ailleurs avec toute sa débâcle avec Holly, cette semaine, on voit qu'il n'y a pas une personnalité extraordinaire, que c'est pas un gars qui est comme wow, tu sais, on veut le voir gagner, là. Mais il se donne. Il se donne, puis il veut. Et c'est plate parce qu'on a eu un peu quelque chose de similaire avec Tyler l'an dernier. Par contre, cette année, la grosse différence entre Jackson et Tyler, c'est, puis je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, Tyler jouait émotionnellement avec les gens. Dans le sens que
Tyler faisait croire aux gens qu'il était leur meilleur ami, qu'ils écoutaient, qu'ils prenaient soin d'eux autres. On va prendre l'exemple de Brett, entre autres. Oui, je suis ton ami, oui, on va se rendre à la fin ensemble, oui, puis oui, j'ai eu ton bac, tout, et il poignardait dans le dos. Alors que Jackson, c'est plutôt straightforward, c'est directement dans ta face, c'est comme je t'aime, mais je t'aime pas. Je t'aime pas, ben je te side dehors. Et de ce côté-là, rendu en finale, le jury ne peut pas être frustré contre Jackson. Le jury sera pas, genre, se sentira pas trahi puis aura pas un goût amer par rapport à Jackson. Ils vont dire, écoute, Jackson nous l'avait dit qu'il nous haïssait, ou Jackson nous l'a dit directement en pleine face qu'il voulait nous clencher, puis that's it. Et Jackson a toujours fait ses coups en face. Jusqu'à maintenant, à ma connaissance de mémoire, il a pas blindsidé personne. Les gens savaient très bien que Jackson allait contre eux autres. Quand ça a été l'éclatement de son alliance des Grateful, il nous a dit directement qu'il allait contre eux autres, puis qu'il savait qu'il était tout seul dans son coin, puis et il a gagné les compétitions importantes. Il a réussi à se réadapter par rapport à son jeu, et à chaque fois qu'il a dû mettre un de ses alliés, il lui disait, ben c'était mon pion, puis c'est ça, puis généralement, tous ces plans ont fonctionné, c'est-à-dire que le pion a vraiment resté, alors que certains autres HOH, leur pion a été ceux qui sont partis. Fait que Jackson a un très bon speech pour la fin. L'autre avantage que Jackson a à l'heure actuelle, c'est que les compétitions, plus on avance dans le jeu, comme je vous disais tantôt, plus les compétitions sont physiques. Avec sa stature, et surtout en considérant les autres joueurs qui sont dans le jeu, Jackson a un avantage certain, au même titre que Tyler avait un avantage certain l'année dernière. Tyler était peut-être plus entouré de joueurs plus compétitifs. On pense à Casey et Angela. Mais Tyler avait quand même un petit plus. Et c'était un petit plus. Je pense que dans la saison actuelle, Jackson a un plus beaucoup plus grand, du moins physiquement. Je pense que Tyler était plus intelligent que Jackson. Mais Jackson est beaucoup plus fort et beaucoup plus résistant et résilient par rapport aux compétitions. On pense juste même aux compétitions d'endurance. Tyler avait de la difficulté. Jackson, malgré sa taille, malgré sa forme physique, il les endure. Puis il accepte de souffrir. Ce que Tyler n'était pas nécessairement prêt à faire. Et je pense que la différence est beaucoup plus sur la compétition mentale que là, Tyler avait définitivement le dessus sur Jackson. Donc, de ce côté-là, Jackson est un peu plus faible. Mais Oli compense à l'heure actuelle cette lacune-là. Fait que s'il est capable de rester avec Oli puis de garder le duo, Jackson et Oli vont être extrêmement durs à sortir. J'ai vu aussi des gens qui disaient un peu sur les forums de dire mais la façon que Jackson joue peut être dangereux si là, parce qu'il y a eu des conversations que là, il voulait aller all-in pour essayer de gagner le HOH dans les 5 derniers, puis il disait, ouais, mais il pourra pas jouer dans les 4 derniers s'il venait qu'à gagner le HOH dans les 5 derniers. Mais le problème est que dans les 4 derniers, c'est pas vraiment le HOH qui a le pouvoir, c'est la personne qui a le power of veto. Et de ce côté-là, même s'il joue pas le HOH, c'est pas si grave que ça. Pour la simple et bonne raison que c'est le Power of Veto qui a tout le pouvoir. Ou pratiquement. La personne qui gagne le Power of Veto dans les 4 derniers décide de qui part. Fait que c'est un jeu qui est jouable pour Jackson à l'heure actuelle. Mais c'est certain que, parce qu'il le sait que même s'il gagne le HOH, Oli va être en danger par rapport au Power of Veto dans les 4 derniers, advenant que Oli se rende jusque-là et que lui se rende jusque-là. Mais c'est dangereux. Fait que c'est de gagner le Power of Veto rendu dans les 4 derniers. Et rendu dans les 3 derniers, je vois pas Jackson perdre les 2 premières compétitions du HOH. C'est impossible. Il va gagner une des 2, ça c'est sûr. Là, la question c'est de savoir, il va-tu gagner l'intelligence à la fin? Je pense que Jackson, le moment où ce qui va être le plus à risque va être rendu dans les 3 derniers pour où est-ce qu'il peut faire un Janelle de lui-même. C'est-à-dire finir 3e, se faire éliminer à cause du vote, parce que les gens vont considérer qu'il va être beaucoup trop fort. Fait que, dépendamment contre qui se retrouve dans les 3 derniers sur le HOH, c'est là son réel risque. Et je pense que c'est pour ça qu'il essaie de garder Oli, en espérant qu'Oli gagne une des compétitions et que lui gagne l'autre, et en ayant l'un et l'autre
ben, peu importe, ils s'amènent l'un et l'autre à la fin. Fait que c'est pas dramatique de ce côté-là. Fait que je pense que la stratégie de Jackson est risquée, mais dans la situation, je pense que de toute façon, Jackson a pas de porte de sortie. Il n'y a pas d'autre stratégie pour Jackson à l'heure actuelle parce que dès que Jackson va perdre des compétitions, il va se faire éliminer. Dès que Jackson est sur le bloc, à moins vraiment d'un revirement de situation, comme je vous disais que, par exemple, Cliff Nicole se rend compte de dire on garde-tu Holly, on garde-tu Jackson, et qui préfère aller avec Jackson en se disant, ben, en gardant Jackson, il va aller, exemple, contre Tommy. C'est toujours possible, advenant que, par exemple, Tommy gagnerait le HOH dans les 5 derniers. C'est une possibilité, mais j'ai de la difficulté à voir ça se produire parce que Jackson a vraiment construit un momentum de vote pour la finale. Fait que Jackson est devenu le joueur qui, à mon sens, devient le plus dangereux en finale. Lui, il a toujours peur de d'autres joueurs, de Cliff, de Nicole, il avait peur de Christy, il avait peur de Jessica. Mais je pense que c'est un peu illusoire. Jackson le sait qu'il est rendu en finale. Avec le genre de speech qu'il est capable d'offrir, avec le genre L'an dernier, on a eu Tyler qui a été dans les 2 derniers, puis il n'a pas assumé ses actions, il n'a pas assumé ses choses, et je pense que c'est ça qui a coûté la finale. Je pense que si Tyler aurait assumé ce qu'il a fait et aurait été plus éloquent lors du speech de la fin, je pense qu'il aurait pu gagner le vote manquant. Je pense. Dans le cas de Jackson, j'ai l'impression que lui, il va y aller all-in. Il va dire exactement ce qu'il pense de la situation, il va dire exactement ce qu'il pense de chaque personne, il va être straightforward. Les gens vont s'attendre de lui qu'il va l'être, puis il prendra pas de gants blancs comme Tyler a pu le faire. Et de ce côté-là, ben, ça peut charmer un juré. C'est un peu comme Dr. Will. Will qui lui a dit en pleine face de dire ben oui, je vous ai menti, j'ai trahi, puis je vous avais dit que j'allais le faire. Je pense que c'est un speech qui peut être bénéfique pour Jackson. Jackson peut facilement obtenir la victoire cette saison-ci s'il se rend dans les 2 derniers. Nicole, j'ai l'impression que Nicole a mal joué en gagnant le HOH. Je pense qu'elle l'a gagné lors de la double élimination émotivement. Elle voulait absolument avoir des photos de chez elle, de sa famille. Elle voulait avoir une lettre. Elle l'a pas gagné nécessairement stratégiquement. Et je pense que c'est peut-être une erreur de la part de Nicole. J'ai le feeling que malheureusement, elle s'est mis une cible dans le dos qu'elle n'avait pas avant de gagner ce HOH-là. Là, les gens vont commencer à réfléchir, de dire oh, elle est appréciée, elle est capable de gagner une compétition. Puis là, le doute va s'installer. Puis elle peut devenir plus imposante que Cliff, par exemple, de dire peut-être que Nicole, elle peut vraiment gagner. Puis là, les gens vont commencer à réfléchir des liens qu'ils ont. Ils vont se dire Cliff, il y a juste Nicole, tandis que Nicole, elle a été fine avec plein de monde. Fait que je pense que Nicole, ça lui a nui. Nicole pourrait être une joueuse qui pourrait se faire éliminer dans l'éventualité que Cliff et Nicole se retrouvent sur le banc d'élimination, les deux. Avant, je pense que Cliff se faisait éliminer au-dessus de Nicole. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est du 50-50. Fait que j'ai hâte de voir comment que Nicole va être capable de revenir une joueuse comme dans l'ombre. Si elle est capable de faire ça, est-ce qu'elle est capable de finir et de gagner en finale? Malheureusement, je pense que ça va dépendre contre qui elle est, mais à l'heure actuelle, je ne vois pas Nicole gagner pareil. Pour la simple bonne raison que Nicole n'est pas assez éloquente pour gagner. Elle ne va pas être capable de bien défendre son bilan. Surtout comparé aux autres joueurs qu'il y a dans la saison à l'heure actuelle. Je pense que Jackson va être capable de défendre ce qu'il a fait extrêmement bien. Je pense que Tommy... L'avantage que Tommy a, c'est Christy. Parce que Christy est une manipulatrice, est une fille qui magouille d'une certaine façon. Et là, tu viens de l'envoyer dans le jury. Tu viens de l'envoyer dans les jurés. Et là, si Tommy vient qu'à se présenter dans les 2 derniers, Christy va avoir monté à la tête de tout le monde pour voter pour Tommy. Fait que, moi, à mon sens, il faut que Tommy garde le secret sur la relation qu'il a avec Christy, parce que c'est vraiment son l'as qu'il a dans sa manche. Je pense que Tommy a
ont un très gros plus à l'heure actuelle en se rendant en finale. Christy va complètement aveugler le monde dans le jury. Elle risque de les shifter pour qu'ils votent tout pour Tommy. Elle a ce pouvoir-là. Elle a du temps devant elle. Elle a ce pouvoir-là de les convaincre de. Si Tommy vient qu'à s'ouvrir la trappe ou s'il y a des gens qui viennent qu'à s'en rendre compte, je pense que Tommy va devenir la menace numéro 1 puis tout le monde va vouloir le sortir parce que tout le monde va se rendre compte de dire mon Dieu, Christy dans le jury, ils vont massivement voter pour elle, ils vont massivement voter pour Tommy. Donc, Tommy peut gagner facilement grâce à Christy. Cliff, c'est dur à dire parce que Cliff peut gagner par un vote de sympathie. Mais en même temps, son bilan n'est pas parfait. Il est aimé, les gens l'apprécient, mais son bilan n'est pas nécessairement bon. Fait que c'est un peu la situation comme l'année dernière avec Casey. Casey avait un bilan mitigé. Elle n'était pas une joueuse d'impact, mais elle était aimée. Elle a réussi à gagner par un vote contre un joueur qui était détesté. Donc, puis tout à l'heure, elle l'a très mal joué, sa finale. Alors, dans un contexte où ce que Cliff se retrouve et que, par exemple, il est contre Nicole, Nicole risque de pas bien sortir son speech. Et si Cliff fait un excellent speech, je pense qu'il peut gagner. Cliff peut peut-être gagner aussi contre Holly avec un bon speech. Les gens vont peut-être... S'il est capable de mettre l'accent sur le fait que c'est Jackson qui a amené Holly qui a permis à Holly d'être en finale parce que sinon Holly se serait jamais approché de la finale, que Holly a toujours été un peu en arrière de Jackson. Advenant un cas comme ça, je pense que Cliff peut gagner. Contre Jackson, je pense que Cliff aurait de la difficulté. Je pense que vraiment Jackson est le joueur qui peut avoir le plus de chances de gagner par rapport à son speech final. Tommy risque d'être le deuxième joueur le plus important avec l'élimination de Christy. Et les trois autres, ça dépend vraiment de leur finale. Et de ce qu'ils accomplissent jusque-là. Parce que, évidemment, si Nicole venait qu'à être une bête de compétition, puis à gagner systématiquement des HOH, des Power of Vito, puis de tout gagner, et d'être, mettons, celle qui élimine Jackson, celle qui élimine Tommy, ok, ben peut-être que Nicole, là, à ce moment-là, son bilan va être excellent quand elle va arriver en finale. Un peu qu'ici, c'était ce qui l'avait aidé l'année dernière. Mais il faut un revirement et j'ai pas l'impression que Jackson va être le genre de gars qui va laisser quelqu'un gagner des compétitions à répétition jusqu'à la fin. Là. Fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse bataille de ce côté-là. Et ça va être de voir si Tommy va être le genre de joueur qui va être capable de rivaliser contre Jackson parce qu'en mon sens, c'est le seul qui est capable à l'heure actuelle de le faire. Les autres sont tous un peu plus chanceux par rapport aux compétitions qu'ils peuvent gagner. Jackson, lui, se donne vraiment à fond la caisse. Fait que j'ai hâte d'avoir. Je pense que ça fait le tour un petit peu. J'aime ça parler de la finale qui s'en vient quand même. Il reste plus beaucoup de joueurs. À 5 joueurs, c'est plus limité côté stratégique. Je pense que Jackson doit commencer à bâtir un peu plus son juré. Donc, d'amener Cliff et Nicole dans les 4 derniers au-dessus de Tommy, en mon sens, fait de la logique. C'est deux joueurs qui sont beaucoup plus faibles sur les compétitions, donc ça peut l'avantager sur le Power Vito, sur le HOH. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Cliff, Nicole de leur côté doivent compter sur le fait que Tommy peut gagner un HOH puis essayer de mettre Jackson contre Holly. Même si Jackson, Holly ne restent pas nécessairement sur le bloc ensemble. Il y en a un des deux qui gagne un Power of Vito ou autre. De casser le couple permet beaucoup plus de latitude par rapport à ça. Moi, personnellement, être Cliff ou Nicole, j'aimerais ça que Tommy gagne le HOH dans les 5 derniers pour mettre Jackson et Holly et que, évidemment, Cliff et Nicole aient comme les mains propres à ce niveau-là puis dire ben il faut bien qu'on en vote un des deux, on n'a comme pas le choix. T'sais, on vous aime bien, là, mais on va continuer de travailler avec la personne qui va rester. Fait que je pense que c'est ça. Fait que Cliff et Nicole peuvent jouer encore un peu le centre, mais le centre, il commence à être faible en maudit. Il manque pas grand-chose pour être éliminé. Puis je pense que Jackson, Holly veulent aussi péter le couple de Cliff, Nicole éventuellement. Est-ce qu'ils vont faire le move cette semaine? Ça reste à voir.
Fait que je pense que ça fait le tour un peu de la double élimination. Ça a été une belle double élimination. Une joueuse qui était pas bonne, en mon sens, qui a pas été une joueuse d'impact ou une joueuse intéressante de la saison, et une joueuse qui était plus sur la stratégie long terme, qui était Christie, qui a été pris de côté émotionnel, qui a pas eu le temps de se revirer de bord, mais c'était une joueuse que je voyais, que je suis content parce que j'avais pas d'affinité, mais c'était une bonne joueuse. On va se le dire. C'était quand même une bonne joueuse. Dernier petit point, je pense que cette saison-ci, tout le monde braille, ça n'a pas de maudit bon sens. Je me rappelle pas d'une saison de Big Brother où que le monde braillait autant. C'est déplaisant un petit peu. Ça me rappelle le Story 4, ça. Fait que, fait que ça, c'est le côté plate, je trouve, de la saison. On voit que les joueurs. On a l'impression que les joueurs sont pas forts moralement. Ou que les joueurs qui étaient plus forts moralement ont déjà été éliminés. Comme je disais, mais même à ça, je trouve que les joueurs ont tous été pas mal faibles. À l'exception peut-être de Jackson, qui a. On dirait que c'est le Iceman, c'est un homme de glace. Là. On dirait vraiment que lui, il est focusé sur quelque chose, puis il se fout du reste. Là. Il est focusé sur la victoire. Fait que ça, de ce côté-là, encore là, j'y enlèverai pas. Il sait où ce qui s'enligne. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. On va se dire à la prochaine lors d'une autre vidéo. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo aussi sur Big Brother. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent aussi cette semaine. Donc, on se tient au courant. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.